à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur mes aventures aux Açores, sur l'île de Terceira. Aujourd'hui donc c'est le troisième jour et l'avant-dernier. Donc déjà, c'est un petit peu triste parce que je me suis bien plu. En fait ici ce petit voyage solo se passe à merveille. Donc comme vous le savez sur la vidéo de la semaine dernière, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue je vous invite à la regarder. Il a plu et du coup j'ai pas pu faire grand chose. Aujourd'hui il fait beau, en tout cas toutes les caméras sur... je perds ma voix. Toutes les caméras sur le site Spot Açores sont pépites. Là quand je regarde par la fenêtre c'est pépite, il fait beau. Donc je vais en profiter pour faire tout ce que j'ai pas pu faire hier du coup. Donc je vais me diriger vers l'endroit, la Serra de Santa Barbara où c'était totalement sous les nuages. Je fais mon petit déjeuner en même temps. Enfin, c'était sous les nuages, c'était sous la pluie même carrément. Donc, je vais essayer de faire la balade sur les petites fumerolles. Et si je peux, je vais essayer de faire la randonnée qui dure 2h30 là, les Misterios Negritos. Donc, je vais essayer de faire ça. Et s'il fait toujours bon, j'irai sur Biscoitos. J'essaierai de manger sur Biscoitos. Et ensuite, je ferai toute la côte du coup que j'ai pas pu faire. J'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je sais qu'il y a le Miraduro. Alors, hier, j'ai fait le Miraduro Santa Barbara, mais il y a le Miraduro da Serra de Santa Barbara qui a l'air fou parce que sur la Serra de Santa Barbara, en fait, il y a des volcans et tout. Donc, bref, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il en est, quoi. Donc, écoutez, on se retrouve quand je me serai préparée, quand j'aurai fini le petit déjeuner. Il est 8h45. Donc j'aimerais bien partir tôt, genre max 9h30. C'est déjà tard, mais bref. Du coup on se retrouve dans la voiture ou sur place pour la suite des aventures. Só queremos o bom tempo, haja saúde e até amanhã. Forte abraço. Oh Daniel, sabe que hoje Et il pleut sa mère. Genre putain ça me rend ouf. Genre sur la Serra là de Santa Barbara, il pleut sa grand-mère. Du coup il y a un grand nuage de pluie et il n'y a rien qui prédit que ça va s'améliorer. Ceci dit, j'ai vu un très beau arc-en-ciel que vous verrez, que j'ai fait une petite vidéo très sympa. C'est le deuxième arc-en-ciel que je vois sur l'île, j'attends. Oh bordel, ici ça capte même pas, j'ai envie de mourir. Oh. Et bref, du coup là c'est même pas la peine, je peux rien faire. Putain, je suis dégoûtée, je voulais faire le fournage là, do enchofre, voilà c'est ça. Et là j'y suis mais ça sert à rien. Et je voulais faire la randonnée qui est juste à côté. Mais c'est pas possible qu'il fasse aussi moche. Il n'y a aucun moyen de savoir quand est-ce que ça va se dégager. C'est un nuage qui est permanent ici, j'ai l'impression. Mais vas-y, la pluie c'est... Bon. Du coup je vais aller sûrement à Biscoito. Parce que là... Ah puis ça capte pas, bordel, là ça me saoule, fournaise, là. Ça ne m'aide pas dans mon planning. En plus j'étais grave en avance, il est 9h36. Donc j'étais dans les temps, tu vois, pour commencer ma petite matinée. Et que nenni. Donc du coup, je vais tenter d'aller à Biscoitos. J'aimerais bien que ça s'affiche là, mais ça capte rien. En plus c'est une tempête, genre la rafale de vent plus la pluie, genre un peu... Ah c'est bon. Oh là là, ça s'affiche, mais ça s'affiche quand ça veut. Donc bref, ouais, je pense que je vais faire ça, je vais aller à Biscoitos, je vais déjà checker si à Biscoitos il fait genre bon. Mais en fait quand je suis sortie de l'appartement, il faisait bon, il faisait du ciel bleu, mais avec de sa pluvioté quoi. D'où l'arc-en-ciel, je pense. Oh, et vas-y, capte s'il te plaît, parce que là j'ai pas ton temps. Donc à un moment donné, je me fous en plein milieu. Allez là! Mais c'est fou de pas capter, genre. Ah quand même! Oh my god. Il fait beau. Tiens, à Biscoitos, il fait pas beau. Tu te fous de ma gueule là? Il fait gris genre.
Et il fait beau tout partout. J'en ai marre. On voit l'arc-en-ciel sur la caméra, j'adore. Et puis je suis pas dans la merde, c'est ça le truc. Je vais aller à Praia da Victoria. Voilà, Praia da Victoria, c'est vraiment à côté de l'aéroport, donc c'est tout à l'est de l'île. Et apparemment c'est beau, et apparemment il y a des miradors, et je vais me garer là et je vais, si je vois que c'est dégagé, je vais me balader à Praia da Victoria. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est à 24 minutes. Faut que je passe par là par contre. Ok, bon bah du coup on se retrouve à Praia da Victoria. Bon, et ben on est bien arrivé à Praia da Victoria avec une tempête, et franchement il faut pas regarder par là parce que le nuage il est immense et il prend toute la route. Je me suis ramassé une tempête de l'enfer, mais là il fait enfin beau, j'adore. Et la plage elle est magnifique, derrière on voit le petit volcan. Je vais marcher sur le sable, bon en chaussures, mais ça a l'air d'être mouillé à cause de l'eau. Il y a un mirador, je suis passée un peu dans Praia da Victoria pour trouver un parking gratuit, c'était compliqué mais j'en ai trouvé un. Et je vais profiter parce que ça a l'air vraiment grave choupi. C'est un peu petit mais ça a l'air choupi, il y a une église qui a l'air top. Ah j'adore. J'espère que je vais pas m'en foutre partout. Bah, lui il marche, moi je peux marcher si lui il marche avec ses chaussures. Bon bref, je vous laisse profiter. Tout un topo, là je viens de visiter une église et il y a un mec, il m'a fait une visite gratos, je lui ai donné 2-3 pièces quand même parce qu'il m'a donné trop d'informations, donc je vais pas vous les dire là, moi je vais profiter de la visite, on se retrouve dans la voiture, je vous explique. Faut vraiment aller à Tercera, hein. C'est genre trop beau déjà, et les gens sont d'une gentillesse, mais vous n'êtes même pas près de ce que je vais vous raconter là. Non, vous n'êtes pas prêts. Je vais la ramasser. Là, le mec de l'église déjà, je crois que je lui ai donné 4 € et des centimes. Il était content. Il était, mais vous n'êtes pas obligé. J'étais en mode, mais si en fait, parce que j'arrive dans l'église et le mec me dit, vous voulez des explications? Donc au début je lui dis, bah je parle pas portugais, mais en anglais. Il dit, vous voulez des explications sur l'église? Je dis, bah oui, pourquoi pas. Et le mec, il m'a fait un topo sur toute l'église et c'était hyper intéressant. Il m'a dit qu'il travaillait en fait à la mairie. Et il faisait ça dans les églises quoi. Et il aimait bien donner des informations aux gens, donc j'ai trouvé ça, j'adore. Et en fait, donc c'est une église qui est toute bleue. Il y en a plusieurs, il y en a une jaune aussi à côté. La jaune est très très belle aussi à l'intérieur, mais il n'y avait pas le gars. Enfin, le gars il expliquait à des meufs en portugais, donc bon. Mais apparemment, on peut aussi avoir des informations en anglais. Et le gars il m'explique un peu l'histoire de cette église. Comme quoi, de base, c'était 2 églises. Les fondations, c'était en fait 2 frères. Et les fondations dataient de 1496 et l'autre 1498. Et en 1500...
quelque chose, 1500 quelque chose, ils se sont unifiés en fait les deux. Donc c'était qu'une seule église, enfin voilà, en gros ça faisait plus qu'un. Et du coup à l'intérieur il y avait un espèce de truc fait en or avec Jésus qui était représenté, etc. Et en fait en 1921, et ben en fait il y a une bougie qui est tombée et en fait ça a créé un incendie et l'église était totalement détruite. Donc ce qui est cool c'est qu'il avait un petit livre, il m'a montré à quoi ça ressemblait après l'incendie. Oh, c'était complètement détruit. Donc en 1925 ils ont dû tout reconstruire. Donc bah forcément ils n'avaient pas le budget. Donc ça s'est terminé en 1927 ou 29. Et ils n'avaient pas le budget, donc c'est à dire qu'à l'intérieur il n'y a plus d'or, mais en fait c'est tout blanc. Donc je vais vous montrer une photo que j'ai pris. En fait, donc ils ont gardé les deux. Je sais plus comment on appelle ça, putain. Je suis pas calée en langage chrétien là. Église. Les deux. Comment j'appelle? Bref, ça fait deux trucs comme ça, vous allez le voir. Et c'est tout blanc et en fait c'est du bois qui était peint en blanc et ils n'avaient pas les moyens. Donc d'un côté il y a Jésus, donc moi c'est le côté que j'ai pris, Jésus et voilà. Et de l'autre côté il y a la couronne du Saint-Esprit. Et cette couronne on la voit partout. Et il m'a donné des explications. Parce que je lui ai demandé en fait c'était quoi les trucs, vous savez qu'on voit à côté des églises principalement. Qui sont de toutes les couleurs. En fait c'est comme une chapelle et ça s'appelle les Imperio Santo. Donc Santo Spirito, donc c'est-à-dire Saint-Esprit. Et tout est lié au Saint-Esprit, Holy Spirit. Et en fait, toutes ces petites chapelles, c'est dédié au Saint-Esprit. Donc elles sont toutes colorées et c'est unique aux Açores, je dirais même dans le monde. Alors, il y en a d'autres apparemment, mais c'est vraiment que ici. Hein. D'ailleurs, je l'ai vu moi, comparé aux autres îles. Je regarde s'il n'y a personne qui arrive parce que ça me met mal à l'aise. Bref. Et du coup, j'ai compris en fait ce que c'était. Donc c'est lié au Saint-Esprit. Et en fait, le Saint-Esprit est très présent. Je sais pas si vous avez vu sur la vidéo la semaine dernière que je vous invite à regarder. Je vous disais à un moment, je comprends pas pourquoi il y a des drapeaux rouges avec des trucs blancs à chaque côté et un oiseau blanc au milieu. J'ai demandé parce que je l'ai vu dans l'église. C'est le drapeau du Saint-Esprit. Donc en fait, tout est lié au Saint-Esprit et le truc du Saint-Esprit est très présent sur l'île de Terceira et c'est très important pour les gens. De fait déjà qu'il y ait toutes ces petites chapelles, donc les Imperio Santo Spirit, et en fait il y en a genre 70 et ils sont tous différents et c'est vraiment une culture à part ici et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup ce drapeau qui est très présent aussi parce qu'en fait les gens ils portent ça dans leur cœur, c'est très important pour eux et c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'île de Terceira, donc c'est d'autant plus beau et important. Et du coup le fait qu'il m'expliquait ça, j'ai compris les choses et j'ai compris à quel point c'était important et c'est pour ça qu'on le voit partout, donc vraiment hyper intéressant. Après il m'a expliqué plein de trucs sur l'église, ce qui a été rénové, etc. Il m'a expliqué aussi, donc il m'a emmené dans des salles secrètes et tout. Il y avait un livre qui a survécu à l'incendie, donc un livre tout en latin. Il y avait des costumes aussi de pape, j'en sais rien, qui ont été conservés. Enfin, c'est incroyable. On se rend pas compte d'une petite église comme ça. Mais en fait, c'est pour ça que je me disais, ouais, c'est bizarre, l'intérieur est moins beau que l'extérieur, mais en fait, c'est normal, ça a été tout reconstruit, donc GG à eux. Ensuite, il m'a dit qu'il y avait la porte, maintenant c'est un hôpital, et en fait, c'était la porte principale de l'église. Je vous mettrai aussi une photo là sur le côté. Enfin bref, et même il est allé dehors avec moi, il m'a montré des trucs. Il y a un buste d'un écrivain d'ici en fait qui est né et mort ici. Il s'appelle Vittorino, je crois. Il y a son buste, il y a la bibliothèque qui était juste derrière. C'est un mec hyper important sur l'île, il y avait sa maison plus loin et tout. Enfin, il m'a expliqué tellement de choses, j'ai peur de vous oublier parce qu'il y avait tellement d'informations hyper intéressantes que voilà quoi. Alors je vous ai dit le principal déjà sur le Santo Spirito, très important là, ce Saint-Esprit. Et ensuite je me balade, donc je vais dans l'autre église, je promène dans les rues et là je rentre dans un magasin de souvenirs quoi. Donc je demande à la meuf, parce qu'elle me demandait si j'avais besoin d'aide et tout, et je lui demande si elle parlait anglais, elle m'a dit oui, elle parle mieux anglais que moi, genre hyper honteux. Et je lui dis ouais, est-ce que vous avez des trucs qui sont vraiment typiques de l'île? Je voulais ramener des souvenirs quoi. Aussi pour ma maman, parce que ça va être la fête des mères bientôt. Bref. Et elle me montre en gros tout ce qui est typique de l'île. Donc il y avait des poupées en paille, il y avait plein de trucs. Des trucs aussi faits sur l'île de Saint-Miguel. Donc j'ai pris
Bah en fait l'Imperio de Collège, donc ça je l'ai pas encore vu, je vais le voir cet après-midi si le temps se maintient. Parce qu'il y a des nuages là, j'aime pas ça, hein. Ils sont pas beaux, bref. Donc j'ai pris ça, donc ça c'est fait sur l'île de San Miguel et j'ai pris 2 trucs typiques d'ici. Donc un, c'est comme une petite écharpe brodée main. Elle me disait en plus, la meuf elle est venue hier faire une démonstration, tu sais c'est les trucs à tissu comme on voit en Asie etc. Donc j'étais en mode oh non j'ai loupé ça, je suis dégoûtée. Mais du coup j'ai pris une écharpe. Alors forcément c'est pas donné, genre c'est genre 25 €, la plus petite, les plus grandes étaient à 35 €. Mais c'est fait main en fait, c'est fait ici, donc je me suis dit franchement je m'en fous, c'est de la qualité, j'achète. Et un autre truc c'est des broderies, ils font beaucoup de broderies ici. Et j'ai pris une petite broderie, c'est comme un sous vert. Il y en avait plusieurs et j'ai pris un qui est en forme d'hortensia, donc hortensia qui est la fleur des Açores. Il y en a énormément ici. Ici j'en ai pas vu sur l'île de Terceira en vrai, j'en ai pas vu. Mais je sais que c'est l'île, enfin la fleur des Açores. Saint-Miguel il y en avait, fané mais il y en avait. Donc voilà j'ai pris ça, ça fait 2 souvenirs. Et on a parlé avec la meuf. Mais putain mais hyper sympa. Mais non mais les gens sont sympas de ouf. Enfin genre la meuf, mais genre c'est un amour, je l'aime tellement. Genre cœur sur elle vraiment. On a beaucoup parlé, du coup je lui disais que je venais de France, elle me dit mais pourquoi vous avez pourquoi les Açores en fait? Donc je lui expliquais que moi j'aimais beaucoup découvrir les Açores, enfin j'aimais beaucoup voyager, et que j'habitais à Lisbonne donc il y avait un vol direct et que bah voilà c'était sous-coté, enfin genre on connaissait, il n'y avait pas de mise en lumière sur les Açores en général, les gens préfèrent aller ailleurs. Donc je dis d'un côté c'est triste parce que du coup c'est pas connu, mais d'un côté c'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes et bah du coup on est tranquille. Et c'est ce qu'elle me disait, elle me dit oui c'est vrai, c'est pas connu, c'est hyper beau les Açores, mais c'est vrai que bah faut pas non plus qu'il y ait trop de touristes pour pas que ce soit envahi. Mais hyper sympa, elle me disait franchement nice to meet you, je te demande mais nice to meet you too là, have a great day. Franchement hyper sympa. Donc la boutique je vous mettrai le nom, je crois que c'est Azoria. Et il y a plein de trucs typiques et la meuf hyper sympa, vraiment hyper sympa. Et elle m'a montré même un livre sur justement les Santo Spirito, sur l'histoire des Santo Spirito, etc. Et c'était hyper intéressant. J'ai encore mieux compris, il y en a 70 dans le livre, c'était marqué. Enfin, elle m'a montré, elle a dit que pareil, ça avait l'impression que ça lui tenait vraiment à cœur. Donc voilà pour les explications. Et bref, vraiment les gens hyper gentils là. Le mec, il m'a même donné des conseils, ouais, est-ce que je pouvais manger et tout avec un bon rapport qualité-prix. Et bon, j'ai mes trucs là. Franchement je suis choquée, genre j'avais le sourire en sortant du magasin parce que vraiment trop gentil, je suis tombée sur 2 personnes vraiment incroyables. Genre vive les Açores en fait, genre Terceira c'est, j'adore, incroyable. Donc là ça commence à se courir, je vais aller au Mirador qui y a juste derrière, il y a l'air d'avoir plein de pélos là-bas. Oh les nuages là ça me plaît pas. Mais bon bref, en tout cas je voulais trop vous faire partager ça parce que vraiment c'est des gens incroyables, hyper gentils et qui te font découvrir et qui te parlent de leur île. Et elle m'a parlé, oui moi je suis allée en Turquie et Cappadoce, j'ai trop aimé, je pense que vous aimeriez bien aussi. Je t'en mais je t'aime, genre sois ma mère, genre non je rigole. Bisous maman. Non mais vraiment incroyable. Donc bah, je vais continuer ma visite, je vais retourner à la voiture, je vais aller au Mirador. Et on se retrouve au Mirador et voilà, c'est trop bien. Je voulais vous parler aussi de la bataille de Praia, donc c'était des envahisseurs, apparemment c'est 2 frères, encore une fois le problème de frères. Là il y a une peinture. Et c'était 2 frères qui se faisaient la guerre, il y avait le pouvoir d'un côté et puis le gentil de l'autre en gros. Et les gentils ont gagné, ils ont envahi 2 fois l'île de Terceira et ils ont gagné. Et ça a été représenté ici, donc ça s'appelle, c'est marqué la Batalha da Praia, donc c'est la bataille de la plage en fait. Parce que ça s'appelle Praia da Vitória. Ah Vitória, bah oui la victoire, la plage de la victoire. Tout s'explique, bordel de cul là. Mais du coup je sais plus ce que je voulais dire, fait chier. Bon au moins je vous ai dit ça, c'est important mais je sais plus. Bon bah si ça me revient, je reviens vers vous. Ça me revient. En fait je voulais parler des gens qui parlent hyper bien anglais. Parce que c'était comme des adultes plus quoi. Donc oh putain. Putain c'est chiant d'être timide là. Ça va vous? Donc oui des gens qui parlaient hyper bien anglais. Alors que bah y a pas beaucoup de touristes et ils parlaient hyper bien anglais tous. Après voilà c'est pour le tourisme, ils sont un peu obligés parce qu'ils savent bien que tout le monde ne parle pas portugais et qu'il y a quand même des touristes, mais j'étais choquée du niveau de tout quoi. Alors le mec dans l'église qui m'a fait toutes les explications en anglais, là la meuf dans le magasin qui m'a expliqué comment c'était fait, par quoi et tout, j'étais en mode mais ouais, parle mieux que moi. D'ailleurs le mec il m'a dit pour une française vous parlez bien anglais, j'étais en mode merci, même si je pense pas mais bref. Enfin voilà c'était ça que je voulais vous dire. Je vous dire aussi les toilettes hyper propres. Enfin, ceux qui sont tout au bout non, mais ceux qui sont au milieu à côté des bars hyper propres. Donc ça c'est bon à savoir, vous savez les bails, je trouve c'est important de le mentionner.
parce qu'on peut avoir une envie de pipi ou se sentir mal à tout moment, donc voilà. Mes cheveux c'est n'importe quoi. Bon là on est allé du coup au Imperio Santo Spirito di Santa je sais plus quoi, bref le plus connu. Il est donc à Praia da Vitória, on est toujours à Praia da Vitória. Il est un peu éloigné de la ville par contre. Et c'est le plus beau, c'est celui qu'il y a dans les guides parce qu'il est coloré. Comme je disais, il y a les 4 couleurs, la bleu, jaune, rouge, vert. Vert, il y a du vert? Je sais plus. J'ai déjà plus. C'est aberrant d'oublier si vite. Mais du coup hyper beau, oh my god. En fait et là du coup pour le coup c'est vrai qu'il est pas à côté d'une église, il est perdu au milieu de la pampa, le truc, d'un carrefour de voitures pour être plus précise. Très très beau. Et juste à côté on le voyait du Mirador là, Mirador do Fascio. Il va se calmer direct lui, oh là. Bref, donc là c'est un observatoire des oiseaux, c'est un truc, enfin j'adore, c'est de la verdure, il y a un petit ruisseau qui fait comme ça, à côté il y a des flowers, c'est une jardinerie, et là il y a un truc qui dit en gros que ça produit du miel. J'adore, c'est trop mignon, c'est vraiment mignon. Praia da Vitória, c'est vrai que c'est mignon, en vrai je pensais pas, je pensais que ça allait être surfait et pas du tout. Bon là mes cheveux je sais pas quoi faire, je vous cache pas que là. Du coup, au cœur de la Santa, il fait toujours aussi gris sa mère, donc on va pas aller là. J'ai tellement le seum. Mais les monsieur et madame, ils me disaient que c'est vrai que le champ est changeant, et qu'il pouvait voilà, pleuvoir tous les jours, même l'été, qu'on pouvait pas savoir, et ça confirme ce que je savais déjà. Donc bref, voilà. Donc là c'est vrai que je vous cache pas que je sais pas quoi faire. Enfin si je sais quoi faire. On se calme direct. Je vais aller du coup, je vais faire la côte que j'ai pas pu faire. Donc la côte est et du coup un peu nord. Donc je vais regarder s'il y a des miradors parce que c'est important tout simplement. Voilà. Voilà ma vie. Ah Villanova, il me semble que Villanova il y avait des Imperio Santo très beaux dans le guide que j'ai vu. Ça avait l'air vraiment très joli. Donc écoutez, je vais aller là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et du coup ça va m'emmener à Biscoito. Et Biscoito ça avait l'air d'être dégagé. En fait toute la côte c'est sympa, c'est vraiment le milieu. Mais le milieu il prend toute l'île carrément. Donc bon à un moment donné voilà. Donc on va faire ça. Je vais prendre la route et puis on va se... Ah Mirador do Alagoas, c'est pas mal ça. J'aime bien les Mirador. Il fait chaud sa grand-mère ici par contre. Waouh. Donc on se retrouve à un autre Mirador j'imagine. Et puis on se tient au courant. Voilà, parce que je me fais chier. La radio c'est que de la... Et franchement il n'y a rien à la radio. Hein. C'est vide. Il n'y a rien. C'est que les antennes 1. Là je suis sur antenne 1. L'autre fois j'ai capté la radio de Graciosa. Genre PK. Bref, c'est pas ouf quoi la radio. En plus les musiques elles sont pas ouf. Wow, faut pas me faire des frayeurs comme ça. Du coup bref, là je sais pas si vous voyez. Alors ici il fait gris sa mère et là il fait grave beau. C'est le long de la côte en fait, il fait beau. Donc on va aller là. Et j'ai oublié de vous dire le jour 1 là pour l'entrée sur le territoire des Açores. En fait ils m'ont rien contrôlé. Moi je pensais qu'il fallait les 2 doses. Et j'arrive en fait, on n'a rien contrôlé du tout. Aucun test, aucun vaccin, rien. Donc je pense que c'est fini, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit. Je verrai au retour si c'est la même chose. Je pense du coup que c'est la même chose. Hein. Si à l'entrée ils n'ont pas checké, au retour ça doit être pareil. Dans
il n'y avait pas le masque, pas besoin du masque, enfin, à part dans l'avion. Dans l'avion, c'est toujours obligatoire. Et même dans les supermarchés, il n'y a plus de trucs, donc c'est cool. Voilà. Sinon, bah, que dire de plus? Oh, ça va tourner. J'essaie d'être très lente pour pas que vous tombiez, mais c'est compliqué parce que j'ai envie d'aller vite. Bref. On est à Agualva, et à Agualva, du coup, il y a un mirador. Trop exigeant, il n'y a vraiment rien pour caler, pour vous caler, quoi. Je vais être penchée, mais m'emportez pas préjudice, s'il vous plaît. Du coup, bref, retour à la normale, donc c'est plutôt cool. C'est vrai qu'on peut voir le sourire des gens, et pour transmettre aussi des émotions, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu la vida. J'essaie de tuer le temps comme je peux parce que bah, je peux même pas mettre de la musique sur mon téléphone parce que la batterie diminue. Quelle vie. C'est vrai que c'est pour ça, être à deux, c'est bien. Hein. On se partage la batterie. Il y en a une avec le GPS, l'autre qui met de la musique, et vice versa. Et bon, bref, c'est la vie. En vrai, je suis contente parce que ça se passe bien ce voyage solo. Je le vis pas trop mal. Enfin, je le vis bien, même carrément. Et voilà, c'est cool en vrai. Tout plus les virages. Non, puis les gens sont bienveillants ici. Nous, on a toujours 2-3 joints qui te regardent mal parce que. Enfin, qui te regardent mal. Ils te regardent pas mal, mais ils te fixent. Et c'est hyper gênant. Genre, faites pas ça, arrêtez de faire ça. Fixer les gens comme ça dans la rue, genre. Non. C'est beaucoup les vieux qui font ça. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Mais sinon, les gens très bienveillants, là, les 2 personnes que j'ai rencontrées à Praia de Victoria, mais. Des génies. Oh putain, il faut que je vous en parle de ça. Je vois un gars qui est en train de le faire, qui est en train de nettoyer au Karcher son trottoir. Ça, c'est très très bien hein, de faire ça. Hier, tout le monde était en train de nettoyer sa maison. Je sais pas c'était quoi le délire, mais tout le monde était en train de faire ça. Et sur la route du retour, donc quand il pleuvait sa mère, je le rappelle que hier, enfin pour vous la semaine dernière sur la vidéo, je vous invite à regarder si vous l'avez pas vu, il pleuvait sa grand-mère et il y a un mec, il nettoyait au Karcher son portail. Mais pourquoi en fait? Enfin, genre, il pleut et tu nettoies. Ça ne sert à rien vu qu'il pleut, donc ça va être trop sale. Attends que la pluie cesse et fais ça, genre je sais pas. J'ai pas compris, genre ils avaient une obsession sur le fait de nettoyer au Karcher leur devanture là, mais tous, mais vraiment tous hein. Genre c'est fou. Incroyable. Et c'est vrai que c'est très propre hein. Olé. C'est très propre, c'est très bien entretenu. Donc ça c'est quand même cool. Le nombre de fois où vous êtes tombé, je ne le compte même plus. Mais vas-y, je vais vous laisser. Je vais continuer ma route en faisant les virages comme j'ai envie de le virager. Et voilà quoi. J'ai des trucs de pastèche de bacalhau coincés dans les dents. J'aime pas ça, ça me dégoûte. Je n'arrive pas à les enlever. Bref. C'est hyper pas intéressant. Hein. Mais j'adore parce qu'il y a plein de poules et plein de coqs. Trop choupi. Ah, Villanova, c'est là où il y avait les trucs de spiritus, je sais pas quoi là. Et salut toi, comment il va? Oh, t'es pas très heureux là. Bon, oh, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Bon, bref. Voilà, pour les informations, je pense que j'ai dit le principal. Je pense que j'ai pas tout dit entre guillemets. Après, c'est à vous de découvrir en allant sur l'île de Terceira. Ah ouais, les stations essence ici c'est Azoria. Donc ça, il y avait déjà sur les autres îles. Sauf que sur les autres îles, à chaque fois, je galérais genre à Pico. Ces îles-là, elles prenaient soit pas la carte, soit c'était fermé. Parce que c'est des petites stations quoi. Et là, ça a l'air d'être quand même ouvert. Il y en a pas mal. Et il y a la Repsol. Je sais pas comment on prononce. Oh, c'est hyper beau. Attendez, regardez. C'est beau, hein? J'adore. Si vous aussi vous adorez... J'ai échoué. Oh, le truc là, justement, ouais. Si vous aussi vous adorez, bah, n'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu pour me le faire savoir. Ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer un petit peu ça. Je sais qu'il y a énormément de youtubeurs et de personnes qui... Je me considère pas comme youtubeuse, mais beaucoup de personnes qui font des vidéos sur leur voyage, etc. Ce qu'ils ont fait. Et je sais que parmi la masse, on est une parmi tant d'autres. Mais ça me fait plaisir de vous partager ça. Que ça fasse 0 vue ou que ça fasse 1 million de vues. Pour moi, c'est pareil.
parce que, bon, pas 0 vue, mais on va dire 1 vue, parce qu'au final la personne qui aura vu ça ou les personnes qui auront vu ça, bah, j'espère que ça leur aura donné envie, ça leur aura fait plaisir. Moi c'est vrai que quand je partage ça avec mes amis, ils se disent ah putain ça me fait trop plaisir de connaître ça, je trouve ça trop bien et tout, tu me donnes envie d'y aller. Ça c'est vraiment mon but ultime. Quand on me dit tu m'as donné envie d'y aller, je suis en mode let's go. Et c'est vraiment, j'adore. Attends mais c'est hyper beau là. On peut pas s'arrêter. Oh mais c'est hyper beau. Hyper beau. Je m'éparpille mais bref. Et du coup voilà, moi c'est le transmettre ça en fait, faire découvrir aux autres que des trucs qu'on connaît pas forcément, parce que c'est vrai que bah, Terre Serra on n'en parle pas forcément assez, on parle beaucoup de Saint-Miguel parce que c'est l'île la plus connue. Oh mais regardez comment c'est trop mignon. Je trouve ça trop joli, bref. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas, j'essaie d'être le plus concise, enfin non, là je suis pas concise du tout, hein, je m'éparpille de ouf, mais j'essaie d'être le plus clair possible et de vous montrer un maximum de choses, de vous montrer ce que je fais moi, ce que j'en pense aussi, je trouve que c'est important. Bref voilà, j'espère que ça vous transmet des émotions, ou que ça vous donne envie, ou même si ça vous donne, même si vous savez que vous irez pas, vous dites c'est bien tu vois, parce que c'est pas forcément, moi mon but c'est d'aller dans des destinations qui sont pas forcément hyper connues, même si bien évidemment il y a des destinations hyper connues que j'ai envie de faire, ça c'est indéniable, mais tu vois des trucs par exemple dans les îles au milieu du Pacifique, Palaos, Kiribati, des trucs comme ça, j'aimerais bien y aller, même dans les îles dans les Caraïbes, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines, des trucs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir mais qui je pense valent le détour. Et les Açores pour moi en fait partie, même si c'est connu, bah, je trouve que c'est pas aussi connu que ça. Bref, là j'arrive au paradis, il fait hyper beau, j'adore, c'est 2 salles, 2 ambiances là, dans l'île, c'est 2 salles, 2 ambiances. Et du coup, bah, j'essaie de vous montrer, mais ça vous allez encore tomber. De toute façon, on se retrouve au Mirador, donc je vous fais une petite pause. Oh, c'est hyper beau! Je vous fais une petite pause et on se retrouve au Mirador. Il y a vraiment des gens qui pêchent là. Comment ils font? Ouais, c'est des malades mentaux. Et la route c'était compliqué, mais bon, j'ai fait pire, hein, de toute façon. Oh, c'est magnifique. Faut que je vous montre ça dehors, c'est incroyable. Du monde là. Je vous explique ce qui m'est arrivé, mais la honte intergalactique. En fait, je faisais une story sur notre Instagram. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas, bah, n'hésitez pas à le faire. Première fois où je monte ma tête, enfin deuxième fois, bref, parce que je la monte jamais quoi. Il y avait 2 pélos là. Pile quand je fais ma story, je me suis rendu compte à la fin qu'ils étaient dans mon champ de vision, du coup ils m'ont vu, mais la honte. Oh j'aime pas ça. À chaque fois je fais en sorte que personne me voit quand je parle toute seule à ma caméra ou à mon téléphone du coup. Et là, bim, ils me voient. Oh la honte. Bon ça va, je les reverrai jamais. Mais c'est chiant, putain, j'aime pas. Bref, là je suis un peu à l'abri du vent, bon c'est un peu sale. Oh waouh, le vent. C'est hyper beau. Si vous avez l'occasion d'y aller, mais allez-y, encore une fois, j'adore. Genre vraiment. Et là, le porte... je sais pas ce que c'est, un navire d'armée. Il est là depuis Praia da Vitória, il me suit ou quoi? Bref. J'espère que ça vous plaît, parce que vraiment, j'adore. Vraiment, c'est hyper beau. C'est galère pour venir, mais eux, ils viennent d'où? C'est des malades à tout faire à pied. Bref, je vais finir de manger mon pastéis de bacalhau et on se retrouve après pour la suite.
suis à Quattro Ribeiras. Oui, alors il y a 12 Ribeiras, 5 Ribeiras, 4 Ribeiras. J'y suis. Donc je me suis arrêtée à l'église et au Santo Spirito parce que il était très beau. D'ailleurs, je vous mettrai une photo juste ici pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et pendant que j'étais en train de faire ma visite de l'église, je vois un panneau Miraduro. Évidemment que j'y suis allée, j'ai pris la voiture, j'y suis allée. Et en fait, ce sont des piscines naturelles. Et c'est trop beau, le cadre est idyllique, mais j'ai envie de vivre ici, genre c'est trop beau pour que ce soit vrai. Il y a plein de poubelles, c'est propre, il y a des... propre. Non mais regardez-moi ça là-haut. On est où là? Oh, mes cheveux par contre, je crois que je vais me les attacher. Je vais devoir rentrer à l'appart parce que j'ai plus que 15% de batterie sur mon téléphone. Et voilà quoi, je connais pas l'île comme ma poche, donc je sais pas trop... Mais c'est... Mais... Oh, de l'écume. Bonjour. Bonjour. Oh, putain, merde. C'est... Enfin, regardez quoi. Voilà. J'ai trouvé le meilleur endroit pour se poser. Mais c'est trop bien en fait. C'est trop bon, on a vu sur toute façon, il n'y a personne, il n'y a que moi. Le paysage il est... Non mais... Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter? Le paysage est magnifique, il y a l'eau qui s'éclate sur les roches, il fait beau, il fait bon. C'est vraiment le paradis. Il n'y a personne, mais attends. Je suis solo là sur mon petit endroit, trop mignon quoi. C'est trop bien. Je vais me poser là 5 minutes je pense, avant de reprendre la route. Mais vive la vie! J'adore.